Salut à tous, c'est Chris pour Mythologie Astrale et aujourd'hui on va commencer une nouvelle série sur les astéroïdes. Donc on va commencer par l'astéroïde Chiron, on va se concentrer sur une série sur les différentes phases de Chiron. Alors je pense que vous avez tous beaucoup entendu parler de Chiron en astrologie, mais pour ceux qui ne le savent pas, on va faire vraiment cet épisode de podcast pour parler de Chiron en astrologie, ce que Chiron signifie. Donc Chiron est un astéroïde. C'est un astéroïde qui a été découvert il y a très peu de temps, ce qui fait que certains astrologues ne considèrent pas Chiron comme un astre ou un corps céleste assez important pour qu'on puisse lui dédier vraiment une philosophie, une, euh, une théologie, une étude en tout cas poussée sur les aspects de Chiron. Voilà, maintenant la plupart des astrologues modernes voit en Chiron un prisme par lequel on peut vraiment utiliser ce qu'on appelle l'astrologie évolutive et la psychologie en fait qui règne dans l'astrologie. Moi, je vais pas vous mentir, je suis particulièrement friand de Chiron. Je trouve que c'est un formidable prisme pour aider les gens à penser leurs plaies, à évoluer, à devenir de meilleures personnes et également à transcender en fait leurs peines et leurs blessures pour ensuite pouvoir créer de la joie, des choses positives pour eux et aussi pour les autres en fait. Voilà, donc juste, je vais vous parler très rapidement de Chiron et je pense que le meilleur moyen d'introduire Chiron, c'est évidemment de parler du mythe de Chiron. Donc parlons du mythe de Chiron. Chiron en astrologie et en mythologie, du coup, mythologie astrale, euh, c'est un centaure, mais c'est pas un centaure comme les autres. Donc il faut savoir que les centaures, c'est un peuple d'hommes. Enfin, il n'y a pas encore eu la preuve de femmes centaures, mais en tout cas, c'est un peuple d'hommes, mi-hommes, mi-chevaux, qui sont nés en fait de l'union un peu moribonde entre Ixion et la nébuleuse Néphélée. En fait, la particularité de Chiron, c'est qu'il n'est pas né de l'union d'Ixion et de Néphélé. Chiron est né de Chronos, ou Cronus, selon si on est chez les Grecs ou chez les Romains. Chiron est né de Chronos, et en fait, Chronos convoitait la belle océanide Philyra, et pour déjouer la surveillance de son épouse Rhea, il se métamorphose en cheval pour l'approcher. En fait, c'est pour ça que Chiron, quand il est né mi-homme, mi-cheval, parce que quand Chronos a violé, parce que je pense qu'il est temps qu'on en parle. Je ferai, je pense, une série dédiée à ça, mais il y a beaucoup de viols dans la cosmogonie grecque et romaine. Mais bon, en vérité, dans pas mal de cosmogonies, il y a ces histoires de il la captura, il la déroba, etc. Mais bon, voilà, c'est souvent du viol. Donc, il va convoiter cette océanide qui s'appelle Philyra. Et donc, il va l'enceinter, donc elle va tomber enceinte et elle va donner naissance à un être d'aspect monstrueux selon elle. Et elle va être tellement traumatisée en fait par la naissance de Chiron qu'elle va demander à être transformée en n'importe quoi, mais disparaître en fait du paysage. Et donc, Chronos va la transformer en Tilleuil. Donc Chiron, il va vivre en fait dans une grotte du mont Pélion, en Thessalie plus particulièrement, qui a porté le nom de sa mère, donc le nom de l'océanide Philyra. Et en fait, la caractéristique de Chiron, c'est qu'il était extrêmement sage, extrêmement bon et super bien instruit. Donc Chiron, il parcourait les bois, où il a appris la connaissance, il a découvert les savoirs anciens, il a découvert la médecine, la beauté, les arts qui lui ont été enseignés par Apollon. Apollon, par le même procédé, lui a appris à tirer à l'arc. Artémis aussi s'est beaucoup attaché à Chiron, elle lui a appris la chasse. En fait, Chiron, c'est vraiment cet être qui est immortel, il faut le dire, parce qu'il est né immortel, parce que il est quand même né d'un titan. Donc c'est particulier, Chiron. Donc il est né d'un titan et en fait il va devenir précepteur parce qu'il va connaître tellement de choses que il va décider en fait de transmettre une partie de ses connaissances à des personnes qui sont moins bien loties que lui. Et Chiron il va particulièrement s'attacher à des figures qu'on connaît très bien dans la mythologie grecque ou romaine, dans toutes les autres mythologies d'ailleurs. C'est les héros. Chiron va s'attacher à Jason, il va l'entraîner, il va s'attacher à Asclépios, il va l'entraîner, il va s'attacher aux fils d'Asclépios, donc Macaon et Podalirios, Actéon, il va s'attacher à Achille, à Énée, et il va vraiment les entraîner en fait. Il va vraiment faire le travail de précepteur. Donc moi je trouve ça très beau. Je vous expliquerai beaucoup plus tard pourquoi, et mon Chiron, et où il est placé, etc. Mais voilà, moi j'ai un rapport très particulier à Chiron. On a tous un rapport particulier à Chiron, mais je pense que les énergies jupitériennes et mes aspects en Sagittaire et le fait que mon soleil soit dans ma neuvième maison fait que j'ai un rapport particulier à Chiron. Mais ça, je vous l'expliquerai en temps et en heure. Donc voilà.
Donc Chiron, il est accompagné évidemment parfois par des personnes dans cette quête d'apprentissage, d'enseignement, notamment par Phénix, à qui il a rendu la vue, que lui avait ôté son père. Euh, et ensuite, il va épouser la nymphe Chariclo, donc, qui est elle aussi une fille de Titan et de Titanide. Donc, Chiron, ce qui est particulier, c'est qu'il a passé toute sa vie, toute son existence à enseigner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a renoncé à son immortalité. Donc, je le rappelle, Chiron est né immortel, mais il a renoncé à son immortalité. Voilà, donc il était promis à l'immortalité, parce que c'est le fils de Cronos, et en fait, il va renoncer à son immortalité, et il va la transmettre à quelqu'un de particulier, il va la transmettre à Prométhée. Et en fait, le fait que Chiron transmette dans le mythe son immortalité à Prométhée, ça nous en dit long sur le rapport que Chiron entretient avec l'humanité, en fait. Chiron, c'est vraiment cet être qui n'aurait pas dû exister, parce qu'il est il est le fruit d'un viol, et bon, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont le fruit d'un viol ne doivent pas exister. Ne commencez pas à distorsionner ce que je dis, mais voilà, le viol n'est pas censé se produire, les gens. Donc, il n'était pas censé exister. Et il a quand même existé sous cette forme qui est particulière, sous cette forme qui est bicéphale. Il est à la fois un cheval et en même temps, il est un homme. Donc, il a la maîtrise, en fait, de sa dimension animale et en même temps la maîtrise de sa dimension divine, qui est humaine, qui lui a été transmise par Chronos. Et malgré tout, il utilise ce pouvoir divin qui lui a été transmis par son père, qui est le titan le plus puissant, donc Chronos, et il le transmet à qui? Il le transmet à Prométhée. Et Prométhée, c'est vraiment, voilà, c'est cette humanité qui se soulève, c'est cette humanité qui se rebelle, voilà, c'est le châtiment prométhéen. Et ce qui va se passer par la suite, c'est qu'il va s'engager dans la bataille entre Héraclès et les autres centaures, parce que Chiron, c'est un être de paix, c'est un être de calme, c'est un être de connaissance, et du coup, il ne va pas supporter que son peuple, les centaures, attaque en fait Héraclès, donc Hercule, et ce qui va se passer, c'est qu'il va rentrer dans cette bataille. Et en fait, il faut savoir quelque chose, c'est que les centaures n'aiment pas Chiron. Parce que Chiron, c'est un centaure qui est à part. Pour vous expliquer un petit peu, c'est comme si je vous parlais de... Je sais pas si vous avez lu la saga Percy Jackson, mais vous voyez, il y a ces personnes qui naissent en fait de parents normaux et qui peuvent manifester parfois des pouvoirs de demi-dieux. Et vous avez ces personnes qui sont vraiment directement descendantes de demi-dieux, parce que le père c'est Poséidon, la mère c'est, euh, c'est Aphrodite, etc., etc. Et en fait, le truc, c'est que Chiron, il a été mis à part parce que son père, c'est un titan. Et du coup, il n'est pas né, en fait, de la même mère que les autres centaures. Du coup, les autres centaures, ils sont plutôt bougons, ils sont plutôt bagarreurs, ils sont vraiment dans l'aspect négatif et dark, en fait, de l'animalité, en fait, de Chiron. Et du coup, ils n'aiment pas du tout Chiron. Et d'ailleurs, si vous avez pu regarder des séries sur Hercule. Moi, je regardais quand j'étais petit les 12 travaux d'Hercule. C'était une série en plus un peu live action où on voyait beaucoup de personnages. C'est comme ça que j'ai connu le personnage de Chiron. Très sage, avant même de regarder la version d'Hercule, avant même de je regardais ça à la télévision, et c'est comme ça que j'ai connu le personnage de Chiron. Et j'ai toujours aimé le personnage de Chiron, et je me suis toujours dit, waouh, si dans ma vie j'avais un Chiron, si j'avais un précepteur, si j'avais un gourou, parce que je vous expliquerai à quoi correspond ensuite Chiron en astrologie, et vous allez tout de suite comprendre où je vais en venir quand je vous parle de ma neuvième maison, et de mon soleil qui est dans ma neuvième maison. J'ai toujours voulu avoir un précepteur, en fait. Et Chiron, c'était ce précepteur. C'était cette figure vraiment de gourou, de maître, d'enseignant qui est extrêmement rassurante, et en même temps qui te permet de déployer tes ailes et de t'envoler, et surtout de libérer ton potentiel caché. C'est vraiment ça ce que vous devez retenir sur Chiron, c'est que les personnes qui vont voir Chiron, ce n'est pas les personnes les plus puissantes, ce ne sont pas les personnes les plus distinguées. Évidemment, ils ont du rang. Nombre d'entre elles sont des enfants de monarques, sont des enfants de dieux. Et du coup, voilà, Chiron, il a quand même cette dimension très prestigieuse. C'est pas le précepteur de n'importe qui. Mais en même temps, voilà, c'est quelqu'un qui aide énormément. Et du coup, c'est très important pour vous de comprendre le mythe de Chiron pour comprendre ensuite à quoi correspond Chiron en astrologie et comment vous pouvez utiliser Chiron en astrologie. Du coup, Chiron renonce à son immortalité et il la transmet donc à Prométhée. Et donc, il va participer à la bataille entre Héraclès et les centaures et il va être mortellement blessé. Et il va mourir en fait. Voilà. Parce qu'il va décider de soigner Elatos. Alors qu'il a été blessé par une flèche empoisonnée d'Héraclès. Donc, c'est vraiment ultra dramatique. Donc, son propre élève
sont protégés. On a utilisé une flèche d'Héraclès contre lui pour le tuer. Donc voilà. Après, il y a plein d'autres versions. Je vous invite à consulter les mythes. Il y en a sur Mythologie astrale. Évidemment, je vais revenir sur le mythe de Chiron parce que c'est un mythe qui est fondateur en astrologie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est vraiment le mythe de Chiron, moi, qui m'a encouragé à me lancer dans cette aventure. Et donc, vous comprendrez très vite pourquoi je propose des packs liés à Chiron. C'est tout simplement parce que c'est l'aspect en astrologie que j'ai le plus étudié, que j'ai le plus approfondi. Et pour le coup, je suis vraiment un expert sur Chiron. Donc, il y a plein d'autres versions. Donc, il y a une version où il s'est blessé en examinant les flèches d'Héraclès. Il y a une version où on a trempé les flèches dans du sang d'hydre pour vraiment le tuer. Donc, que c'était un complot de la part des centaures. Voilà. La mythologie, elle est mouvante, elle est vivante. Il y a plein de versions. Et en fonction de ce que les humains veulent décoder du divin, il y a des versions différentes. Donc, je vous invite à consulter toutes les versions qui existent. Donc, toujours est-il que il va énormément souffrir avant de mourir. On a tout fait. On a déployé tous les onguents, tous les pansements. On a fait venir tous les guérisseurs pour le guérir. Et Chiron, il avait le pouvoir de guérison, en fait. Parce que, voilà, s'il est né de Titan, Chiron avait le pouvoir de guérir n'importe qui, sauf lui-même. Du coup, Chiron lui-même va décider de mettre fin à cette agonie. Mais d'abord, il devait abandonner son immortalité, parce qu'il était immortel, donc il ne pouvait pas mourir. C'est pour ça que Chiron, en astrologie, on l'appelle le guerrier blessé. Voilà. Le guérisseur blessé. Donc, the wounded healer. Le guérisseur blessé. Pourquoi on l'appelle le guérisseur blessé? Parce que Chiron, il a la capacité de guérir, c'est un guérisseur, mais il ne peut pas se guérir lui-même. Et comme il est immortel et qu'il a été blessé par quelque chose qui le blesse vraiment, excusez-moi pour la répétition, mais qui l'endolorit, quelque chose qui le tue à petit feu, sans vraiment le tuer parce qu'il est immortel, il est condamné en fait à une immortalité de souffrance. Personne ne peut le guérir. Personne ne peut... Lui peut guérir les gens, et en fait, the gig, c'est que personne ne peut le guérir. Voilà, donc, il décide de se tuer, de mettre fin à ses jours, mais pour cela, il faut qu'il renonce à son immortalité. C'est comme ça, il y a des lois cosmiques, il y a des lois divines. Chiron est un immortel. Pour pouvoir mourir, il faut qu'il renonce à son immortalité. Donc Chiron va accepter de renoncer à son immortalité, et pour cela, il doit la transmettre à quelqu'un. Et là, il va la donner à Prométhée, en fait. Il va la donner à Prométhée juste avant que Prométhée soit délivré par Héraclès de l'aigle qui lui rongeait le foie. C'est très important, en fait, cette partie, parce que ça vous fait comprendre comment Chiron peut nous amener à transcender ce qui fait que nous sommes les plus humains, en fait. Chaque chiron correspond à un signe astrologique, à une maison, et chaque chiron a sa couleur, en fait. Et en fonction de la couleur de votre chiron, vous faites face à une blessure qui est cachée, une blessure qui est ancienne, une blessure qui est enfouie. Et cette blessure, si vous arrivez à la transcender, si vous arrivez à la faire évoluer, vous allez pouvoir transcender votre condition humaine et devenir quelqu'un d'extraordinaire. Et les gens se demanderont, waouh, mais ce mec-là, ou cette nana-là, elle est extraordinaire. J'arrive pas à croire que c'est un être humain. Et c'est ça le pouvoir de Chiron. Et en bonus, si vous êtes vraiment mignon, peut-être que je vous parlerai moi de mon Chiron personnel. Mais en tout cas, Chiron décide de transmettre son don d'immortalité à Prométhée qui venait d'être délivré par Hercule, de l'aigle qui lui rongeait le foie en fait. Et quand Zeus il a vu ça, au lieu de punir Chiron, il a décidé de l'honorer parce qu'à la fin, Zeus est est un dieu de sagesse. Et Zeus a décidé d'honorer Chiron. Et du coup, quand Chiron est mort, il a pris tout ce qui faisait l'identité de Chiron et il l'a transformé en constellation. Donc il ne faut pas confondre la constellation du Centaure avec l'astéroïde Chiron. Ce n'est pas la même chose. Donc là, je vous parle de l'histoire de Chiron, de la mythologie de Chiron, mais il ne faut pas confondre l'astéroïde Chiron et le centaure Chiron, la constellation de Chiron. Ce n'est vraiment pas la même chose. Et en fait, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on appelle la constellation du centaure, je pense que pour les personnes qui se trempent un petit peu en astrologie, et donc c'est une constellation qu'on associe évidemment au Sagittaire. Après, pour la petite anecdote, la constellation du Centaure n'est pas seulement associée au Sagittaire, elle est, pardon, à Chiron, elle est associée aussi à Pholos, au Centaure Pholos. Donc il y a deux constellations, il y a la constellation de l'Archer et la constellation
du centaure. Donc voilà un petit peu pour le mythe, en tout cas, de Chiron, pour que vous puissiez situer. Ce que je trouve intéressant, et ce qu'on peut, là, on peut revenir du coup à la partie astrologique, maintenant qu'on est sorti de la partie mythologique, c'est que Chiron, c'est le guérisseur blessé. Chiron, c'est en astrologie un astéroïde qui fait référence à une peine, une douleur qui est en vous et une douleur qui est profonde. Quelque chose qui est vraiment si profondément ancré en vous qu'on dit que souvent la blessure que représente Chiron dans votre psyché, ou physiquement, par exemple, si vous avez Chiron en bélier, c'est une blessure qui est tellement profonde qu'elle peut même remonter à votre vie précédente, si vous croyez aux vies antérieures. Donc, elle peut remonter à votre vie antérieure ou elle peut remonter à votre extrême enfance. Vraiment, quand vous étiez tout petit, vous ne pouvez pas vous en souvenir. Donc, c'est lié à du traumatisme, c'est lié à de la trahison, c'est lié à de la violence. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement violent et c'est surtout quelque chose qui est extrêmement douloureux. Moi, si je vous parle de votre chiron et que je mets le doigt sur votre chiron, vous allez pleurer. Voilà, c'est ça en fait. Peu importe qui vous êtes, peu importe le chiron que vous avez, si moi je commence à discuter avec vous de votre chiron, vous allez pleurer parce que c'est quelque chose qui est douloureux. Et si vous pleurez pas, c'est que vraiment vous avez Chiron en poisson ou Chiron dans la 12e maison. Et du coup, c'est tellement profondément ancré que vous n'avez même pas conscience que vous êtes en train de souffrir. Et là, c'est vraiment gravissime. En fonction du signe sur lequel Chiron est aligné, vous aurez des peines qui seront différentes. Donc, je vais faire très rapidement, peut-être pas les 12 signes, mais juste survoler pour que vous puissiez situer. Par exemple, Chiron en bélier, ça va vous indiquer une blessure que vous ne pouvez pas guérir, des choses qui vous ont profondément traumatisé, des choses qui vous paralysent, des choses qui... Voilà. Donc ça, c'est vraiment Chiron en astrologie. Chiron en taureau, ça peut signifier que vous avez une blessure autour des possessions. Autour des possessions, donc peut-être que vous avez grandi dans un environnement où vous n'aviez pas... vous n'étiez pas considéré à votre juste valeur, vous n'aviez pas tous les biens matériels, la valeur, l'abondance, l'argent, les possessions en tout cas qui vous permettaient de vivre décemment. Donc ça peut indiquer une enfance difficile, ça peut indiquer une enfance avec du manque d'argent, ça peut indiquer des traumatismes qui sont liés à la possession, à des choses qu'on vous a volées, à des choses qu'on vous a dérobées. Ça peut être une perte de statut, ça peut être une perte de nom de famille, le déclassement par exemple chez quelqu'un, donc une personne qui est bourgeoise et sur une génération, d'une génération à une autre, ou même dans la même vie, elle se retrouve à devenir pauvre, mais vraiment dirty poor, c'est typiquement Chiron en taureau. Chiron en balance, c'est clairement des problèmes qui sont liés à votre apparence, qui sont liés à votre capacité à développer des relations avec les autres. Donc ça peut être des relations amoureuses, des relations amicales, etc. Mais Chiron en balance, la blessure, elle va vraiment se situer à ce niveau-là. Peut-être que dans une vie précédente, vous avez très mal vécu un mariage, vous avez très mal vécu une union, vous avez été trahi, vous avez été déçu, ou alors vous avez été abusé. Et du coup, ça fait que vous avez ce Chiron en balance qui vous empêche déjà, de vous valoriser, parce que la balance aussi, avec le taureau, c'est un signe de Vénus, il vient pour valoriser. Vénus, c'est la valeur, c'est la pesée, c'est l'équilibre, c'est le fait de jauger quelque chose, de considérer quelque chose. Du coup, peut-être que vous avez eu des traumatismes par rapport à ça. Chiron en Sagittaire, c'est que vous avez vraiment des blessures autour de vos systèmes de croyances, autour de votre philosophie de vie. Vous avez des blessures profondes, vous avez un traumatisme qui a fait que vous avez complètement remis en question votre philosophie de vie, vos croyances, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous ne croyez pas. Chiron en Sagittaire, ça peut aussi désigner quelqu'un qui est athée, par exemple, quelqu'un qui est en confrontation. C'est pas pour dire que toutes les personnes qui sont athées sont en confrontation avec le divin, mais moi, toutes les personnes qui sont athées que je connais, et j'ai eu ma phase, ça va vous choquer, mais j'ai eu ma phase d'athéisme, j'ai eu ma phase où je ne croyais plus. Donc je sais, entre guillemets, ce que ça fait de renoncer à Dieu et au divin en tout cas, ou à la nature, à l'être supérieur. Mais je sais ce que ça fait, et je sais que c'est souvent enraciné dans une blessure, et cette blessure, c'est Chiron en Sagittaire. C'est Chiron en Sagittaire. Chiron en Vierge, vous pensez que vous n'êtes pas assez, vous pensez que vous ne serez jamais assez. Vous avez un problème avec votre apparence. La Vierge, c'est le corps. Vous pensez que vous ne serez jamais assez parfait pour aider les gens. La Vierge, c'est le service. Vous pensez que vous êtes trop nul pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir vraiment être d'une aide secourable. Vous pensez que vous êtes incapable d'être serviable, pas parce que vous êtes dédaigneux ou que vous êtes orgueilleux, mais parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien pour aider. Voilà, c'est vraiment ça, Chiron en Vierge. Donc, je vous expliquerai plus tard, parce que Chiron en Vierge, c'est mon Chiron, donc j'ai vraiment de quoi parler de Chiron en Vierge.
Mais voilà, en tout cas pour la signification de Chiron par rapport au signe. Ensuite, vous avez Chiron par rapport aux maisons. Chiron qui est dans une maison 1, évidemment, va avoir un impact direct sur votre personnalité, sur votre constitution, sur ce que vous êtes, votre personnalité. Chiron dans la deuxième maison va avoir un impact certain sur vos possessions, sur vos finances, sur votre valeur, sur votre confiance en vous-même, sur votre estime de vous-même. Donc évidemment, le pire Chiron que vous puissiez avoir, c'est Chiron en Vierge dans la deuxième maison. Bon, après, moi, je suis très matérialiste. Donc voilà, c'est là, vous aurez vraiment zéro confiance en vous. On va vous marcher sur les pieds, on va abuser de vous, on va vous prendre quelque chose qui vous appartient, etc. C'est vraiment douloureux. Mais voilà, je pense que vous avez à peu près compris comment fonctionne Chiron avec les quelques exemples que je vous ai cités. Maintenant, Chiron, il faut savoir que ce n'est pas que de la souffrance. Chiron, c'est que de la souffrance quand vous ignorez Chiron. Mais Chiron, c'est votre plus puissant allié. Une fois que vous aurez identifié votre Chiron et que vous allez commencer à guérir votre Chiron, je vous assure, hein, là je vous parle vraiment, là c'est testimony time, testimony time. Voilà, donc mes amis évangélistes vont reconnaître le... c'est le moment du testimony en fait. Et Chiron, vraiment, c'est... Quand vous allez identifier votre Chiron et que vous allez commencer à guérir votre Chiron, vous allez guérir en fait. C'est une garantie de guérison. C'est beaucoup plus difficile d'identifier vos énergies guérisseuses, du cancer, comment votre lune se situe. C'est beaucoup plus complexe en fait de travailler sur la lune. C'est beaucoup plus simple, je trouve, de travailler sur Chiron. Évidemment, il faut travailler avec Chiron avec parcimonie. Il faut travailler avec Chiron avec minutie. Il faut travailler avec Chiron avec tact. Parce que c'est des gros traumatismes en fait. Donc vous pouvez parler de Chiron dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous permet d'extérioriser, si vous sentez que c'est une conversation qui peut avoir un effet cathartique sur vous. Moi, vous êtes les bienvenus, je vais pas du tout vous shut down. Après voilà, c'est beaucoup de traumatisme et voilà. Moi j'ai Saturne en Poisson, donc je suis né pour apprendre à créer des limites et des cloisons pour ne pas absorber trop de traumatisme des gens. Mais voilà, je sais gérer ça. Et justement, mon Chiron me permet de gérer ça. Mon Chiron me permet d'absorber les traumatismes des gens et de créer du positif, de la lumière avec ça et ensuite de le rendre aux gens, en fait. Ça, c'est mon Chiron. Donc, je suis très, très, très heureux de vous parler de Chiron. Et le simple fait Sincèrement, je vais pas vous mentir. Tout ce que je fais, c'est surtout pour vous parler de Chiron. J'adore tous les autres aspects en astrologie, mais je sais que j'ai un appel par rapport à ça, et je dois vous parler de Chiron, c'est dans mon thème astral, voilà. Et je guéris mon Chiron en vous parlant de Chiron. Donc voilà, donc c'est win-win, c'est tout bénef. Et sincèrement, je pensais pas que ça allait prendre cette forme-là. Je sais pas si je peux vous en parler maintenant, mais j'organise des talks, j'organise des prises de parole en groupe privé. Et je m'oriente particulièrement sur les hommes noirs et sur les hommes noirs LGBT. Donc, on verra après si je vais ouvrir ces cercles de prise de parole à d'autres démographies. Pourquoi pas, mais en tout cas, voilà. C'est parce que c'est des personnes qui sont très exposées au trauma et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait spécifiquement déjà pour la santé mentale des hommes et particulièrement pour la santé mentale des hommes LGBT. Donc alors pour la santé mentale des hommes LGBT et des hommes noirs, il y a quasiment rien. Voilà, il y a quelques assos qui font des choses, distribution de préservatifs, etc. Mais bon, voilà. Donc j'organise ça et je pensais pas que ça allait prendre ce format-là et que j'allais commencer à en parler sur Internet. Je parle pas forcément de Chiron avec eux, mais je parle de traumatisme et je parle de choses qui sont assez dures. Et voilà, et donc au final, c'est forcément lié à Chiron de près ou de loin, hein. Mais en tout cas, voilà, je suis très content de parler de Chiron avec vous. Et je suis très content de vous parler de la signification de Chiron, l'astéroïde en astrologie. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Chiron, ce n'est pas que de la souffrance. Chiron, c'est aussi de la guérison. Si vous identifiez votre Chiron et que vous commencez à faire des choses qui vont dans le sens de la guérison de votre Chiron, vous allez devenir quelqu'un d'extrêmement puissant. C'est au-delà, en fait, de la maîtrise des émotions. C'est vraiment la maîtrise de votre talon d'Achille. Il faut jamais oublier que c'est Chiron qui a entraîné Achille. C'est la maîtrise de votre talon d'Achille. Vous identifiez votre talon d'Achille et vous commencez à travailler sur le perfectionnement de votre talon d'Achille. Et c'est quelque chose qui va vous rendre extrêmement puissant. C'est quelque chose qui va vous donner énormément de confiance en vous. C'est quelque chose qui va vous donner du pouvoir, le vrai pouvoir, le pouvoir que vous ne pouvez avoir que sur vous-même, le pouvoir qui ne se traduit pas par de la violence, le pouvoir qui ne se traduit pas par du contrôle sur les autres, le pouvoir qui se traduit par c'est l'essence même du pouvoir. C'est quelque chose que les gens ne pourront pas voir sur vous, mais ils sentiront en fait cette énergie qui se dégage de vous. Quelqu'un qui maîtrise son Chiron, vous pouvez le sentir. C'est des gens vers lesquels vous allez graviter naturellement. C'est des gens que vous allez considérer naturellement comme réconfortants. C'est des gens vers lesquels vous allez aller naturellement. Donc moi, je ne prétends pas que j'ai parfaitement maîtrisé mon Chiron. C'est quelque chose qui prend toute une existence. Et pour vous dire la vérité, votre Chiron ne guérira jamais, mais il va s'améliorer. Et peut-être que la blessure va devenir si petite qu'on va l'oublier en fait.
qu'on va l'oublier, en fait. C'est comme les personnes qui vivent avec une tumeur jusqu'à la fin de leur vie. On peut vivre avec une tumeur, en fait. Mais tout dépend du rapport que vous entretenez avec votre tumeur. Et c'est vraiment ça la leçon de Chiron. Et je vous rassure, les personnes, il doit y avoir des personnes qui écoutent ça, elles doivent être en train de pleurer, elles doivent être en train de prendre des notes. Ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup d'épisodes sur Chiron, il y aura des épisodes sur Chiron, d'autres épisodes sur la mythologie de Chiron, sur la signification de Chiron, il y aura d'autres épisodes sur Chiron en astrologie, signe par signe, maison par maison, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous parler de Chiron. Mais en tout cas, là, je vais écourter parce que c'était juste pour vous faire une introduction brève sur la série que je vais commencer sur les signes de Chiron. Et voilà, le message que j'ai vraiment à vous donner, c'est ce message qui m'est inspiré d'un conte d'Orient. C'est l'histoire d'un... J'adore raconter des histoires. C'est l'histoire d'un prince qui voulait conquérir le monde. Et donc pour conquérir le monde et pour prouver sa valeur à son père qui était roi, il a décidé de partir à l'aventure. C'est très courant, les histoires de princes itinérants. Ce beau prince pieux et valeureux décide de quitter son royaume pour partir à l'aventure et pour conquérir le monde. Et en fait, pour faire ça, il a besoin de guidance. Donc il va voir un oracle et l'oracle lui dit: va voir ton père et demande la bénédiction de ton père. Et une fois que tu auras demandé la bénédiction de ton père, va trouver la meilleure monture que tu puisses trouver pour partir à l'aventure. Donc il va voir son père. Son père lui remet quelques symboles, quelques armoiries, en tout cas des choses qui symbolisent en fait le pouvoir et la bénédiction du père. Donc il lui donne une épée, il lui donne un vêtement qui porte les armoiries de la famille pour qu'il n'oublie jamais en fait d'où il vient. Et c'est très important. Et donc, ensuite, il est tout content, il va voir à l'étable pour récupérer la meilleure monture qu'il puisse choisir. Et en fait, quand il voit toutes les montures, il y a de très beaux chevaux, des chevaux de course, etc. Et il y a un cheval qui est vraiment laid, qui est très malade, qui est très abîmé, qui est très machin. Et en fait, ce que la voyante lui a dit quand il a demandé la prophétie, c'est: tu verras là-bas la meilleure monture que tu puisses choisir pour partir à l'aventure. Et en fait, au moment où il va choisir une monture en bonne santé, un bel étalon qui va vraiment l'amener partout, le cheval qui est malade, souffrant, prend la parole et lui parle en fait. Et le cheval lui dit: si tu veux aller loin et que tu veux vraiment devenir le monarque, l'empereur, la grandeur que tu souhaites obtenir, tu ne l'auras que par moi. Mais pour cela, je te demande de me nourrir avec les meilleurs aliments. Donc, pour la petite histoire, le cheval lui demande de l'avoine qui aura été transformée en bouillie dans du lait de très haute qualité. Et en fait, le prince, il s'est dit: mais pour qui se prend ce cheval? Il est moche, il est malade. Et en plus de ça, il me demande une bouillie qu'on réserve qu'aux meilleurs chevaux royaux. Comment hostile, en fait. Et en fait, il le fait quand même parce qu'il sent que c'est la prophétie et qu'il doit le faire. Il y a un sens de... il y a une notion de devoir, en fait, par rapport à ça, et il le fait, en fait. Et quand il le fait, petit à petit, l'une après l'une, le cheval qui était en mauvaise santé, qui était malade, qui était souffrant, qui était incapable de le porter lui-même, en fait, de son poids, commence à changer. Il commence à se transformer. Et il devient un magnifique étalon, mais vraiment qui surpasse tous les étalons du roi en termes d'éclat, en termes de beauté. Et une fois que le prince a fini de faire ça, il est déjà un peu plus âgé et un peu plus mature que ce qu'il n'était avant qu'il parte à l'aventure. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il grimpe sur ce cheval-là et qu'il part à l'aventure. Mais au moment où il part à l'aventure, dans son cœur, le roi lui a déjà donné le royaume. Mais il part quand même à l'aventure. Et en fait, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est ça. C'est que ce cheval qui était malade, qui était tout pourri, tout éclaté au sol, éclaté au sous-sol, c'est Chiron en fait. Si vous nourrissez votre Chiron, que vous traitez votre Chiron avec respect, que vous identifiez le fait que c'est ce cheval-là et seulement ce cheval-là qui va vous amener vers votre grandeur, tant que vous n'aurez pas fait ça, vous ne pourrez pas atteindre votre grandeur. Il n'y a que par votre Chiron que vous pourrez atteindre votre grandeur. Et ça, c'est vraiment un truc dont je vais parler si vous ne maîtrisez pas déjà votre Chiron. Pour moi, maîtriser son Chiron, c'est la base de tout. Une fois que le prince a nourri son cheval et que ce cheval, il s'est embelli, il a pris soin de lui alors que le cheval, il était laid, il était moche, il était pauvre, il pouvait l'emmener nulle part en fait. C'est ça. Et en fait, il faut que vous compreniez que dans cette histoire, vous êtes le roi, vous êtes le prince et vous êtes le cheval en même temps, en fait. C'est ça que vous devez comprendre. Le roi, c'est un peu votre Jupiter.
il va vous donner votre bénédiction. Jupiter symbolise le père. Il va vous donner votre bénédiction, ou Chronos d'ailleurs, ça peut être Saturne aussi. Tout dépend du type de figure paternelle que vous avez. Vous pouvez avoir un père qui est typé Chronos, donc c'est un père qui est extrêmement distant, extrêmement froid, extrêmement dur, impitoyable, qui va vraiment vous élever à la dure avec une discipline de fer. Et vous pouvez avoir un père jupitérien qui va être extrêmement généreux, qui va dire oui mon fils, tu dois devenir roi. Mais pour ça, il faut que tu fasses preuve de sagesse, il faut que tu fasses preuve de générosité, et il faut que tu maîtrises ton Chiron. Et là, Jupiter va naturellement vous envoyer vers votre Chiron. Pourquoi? Parce que Jupiter et Chiron font partie de la même famille en fait. Même si Jupiter n'est pas le père de Chiron, Jupiter est entre guillemets le frère de Chiron, parce que Chiron est le fils de Chronos, Saturne. Je sais pas si vous me suivez, mais vous êtes sur Mythologie Astrale, donc si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Chiron est le frère de Jupiter, et c'est pas pour rien que Jupiter est aussi passionné par la théologie, par les études supérieures, par les... Voilà, Jupiter, c'est les grandes écoles, c'est les lois cosmiques, c'est les lois divines, c'est la sagesse. C'est la sagesse divine, c'est la sagesse de Dieu, c'est les grands schémas cosmiques. Voilà, c'est vraiment Jupiter. Et Chiron, c'est la même chose, parce qu'ils sont faits du même feu, ils sont nés du même père, en fait. Chronos, c'est la structure et c'est la loi. Voilà, c'est la loi qui est impitoyable, c'est la loi qui est sempiternelle, c'est la loi du grand-père, c'est la loi du général, de l'état-major. Quand l'état-major parle, tout le monde tremble. Voilà, même le roi, il tremble quand son état-major parle, en fait. Parce que c'est lui, c'est le général. C'est lui qui commande les hommes, en fait. Parfois, c'est pas toujours le roi qui commande les hommes. Après, vous pouvez être un roi général, etc., etc. Mais vous m'avez compris. Donc, voilà. Donc, vraiment, Chiron, c'est ça. Et si vous voulez vraiment accéder à la guérison dont vous parle tout le monde, là, les astrologues, les pseudo-psychiques, ils vous parlent de guérison, vous ne pouvez pas y accéder réellement sans avoir maîtrisé votre Chiron. Et moi, je suis venu pour vous le dire. J'aurais vraiment pu appeler ce podcast Théologie Chiron, Chiron astral, je sais pas, mais un truc avec Chiron, parce que moi-même, je me considère comme un Chiron. Voilà, j'aime apprendre, j'aime partager, j'aime enseigner, et c'est avec plaisir, en fait, que je prends... vous n'êtes pas les premiers, hein. Moi, ça fait des années que je fais ça. Des personnes sous mon aile et que je les conseille en termes de carrière, en termes de business, en termes d'orientation scolaire aussi. J'adore faire ça parce que j'ai eu beaucoup de tribulations dans le système scolaire français et ça a été compliqué pour moi. Donc, j'ai appris tous les détours et toutes les techniques et je pense que j'ai un parcours qui est assez prestigieux et assez élogieux. Du coup, je partage en fait. J'invite les gens autour de ma table et je les forme en fait. Mais voilà, je pars vraiment du principe que je te forme. Je suis pas là pour te donner des conseils autour d'un grec. Je te forme en fait. Et parce que je te forme, je demande le respect, je demande de la compensation. Ça peut être une compensation en termes de temps. Je demande ton temps, je demande ta dédication, je demande tes efforts et je demande... Et donc je reviens sur Chiron et sur la fin de ce conte et sur la leçon qu'il y a derrière ce conte. Vous êtes le cheval, vous êtes le prince et vous êtes le roi en fait, en même temps dans le même corps, dans le même corps. Et vous êtes aussi les autres chevaux. C'est ça qui est important aussi à retenir, vous êtes aussi les autres chevaux. Votre Mars peut vous amener à vos objectifs. Votre Lune peut vous amener à vos objectifs. Votre Jupiter peut vous amener à vos objectifs. Votre Mercure peut vous amener à votre objectif. Et tout ça, c'est les autres chevaux. Mais c'est votre Chiron qui va faire de vous une personne extraordinaire. Chiron, c'est le chemin du héros. Et le chemin du héros, c'est la prise de conscience de son talon d'Achille, c'est la prise de conscience de ses faiblesses, et c'est le fait de sublimer ses faiblesses. Hercule a transcendé sa condition d'homme, et par la même manière sa condition de Dieu, en acceptant son sort et en acceptant sa mort. Achille a transcendé sa mortalité en étant trempé dans le Styx et en combattant de toutes ses forces, tout en sachant que c'était son destin de mourir, et que malgré tout, il finirait par mourir. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder Fate Stay Night, parce que dans une des versions de Fate, il me semble que c'est... Il y a eu trop de versions de Fate. Là, tout de suite, j'ai pas la bonne version, mais il y a une version où, donc Fate, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu, un visual novel qui ensuite est devenu un animé, qui ensuite est devenu un light novel, qui ensuite... Voilà, ils ont plein de formats, mais grosso merdo, c'est une invocation de héros et de grandes figures des mythologies, en tout cas des mythes et des religions antiques. Donc tous les mythes et toutes les religions, c'est ça qui est intéressant. À un moment donné, il y a Frankenstein quand même qui revient, en tout cas la créature de Frankenstein. Ben non, en fait, c'est Frankenstein qui revient, et Frankenstein, c'est une forme de mythologie aussi, c'est une forme de mythe. En tout cas, voilà, tous les grands héros de toutes les grandes histoires, et les mythologies en font partie, sont invoqués par des grandes familles de sorciers, de magiciens, d'enchanteurs, de scientifiques, etc., pour participer à la grande bataille du Saint Graal. Et en fait, dans une des versions de Fate Zero,
Achille et son mentor Chiron se croisent en fait. Et franchement, j'ai pleuré pendant cet épisode. Je sais que c'est un anime qui n'amène pas forcément à pleurer, mais c'est ça que je trouve beau dans Fate Zero, c'est que ils font parler entre eux des mythologies et des personnages d'ailleurs mythiques qui ne sont pas censés se parler. Ils ont fait parler Arthur avec Mordred, son bâtard. Ils ont fait parler Merlin avec Arthur. Voilà, pardon, ils ont plutôt fait parler Merlin avec Mordred, donc son bâtard. Voilà, donc c'est... Ou alors c'est Arthur, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, ils ont des conversations intéressantes entre les personnages mythiques et franchement, ça en vaut le coup. Et donc, dans cette version, il y a Chiron qui se retrouve à se battre contre Achille. Et voilà, et c'est fatidique. Parce que Achille, il est beau, il est magnifique, il est super puissant. Mais Chiron connaît son talon, en fait. Parce que c'est lui qui a entraîné Achille. Il connaît sa faiblesse. Du coup, à la fin, Achille finit par tuer Chiron. Oh non, je vais vous spoiler. Je peux pas vous dire ça. Mais en tout cas, regardez cette histoire. C'est magnifique. J'en ai pleuré. C'est tellement beau. Le traitement, il est magnifique. Et voilà. Et donc, ça veut pas dire que je vais vous buter. Mais ça veut dire que il faut que vous preniez conscience de votre Chiron. Il faut que vous embrassiez votre Chiron. Il n'y a que comme ça que vous allez vraiment prendre conscience de votre pouvoir caché. Chiron, pour moi, c'est votre potentiel caché. Et souvent, Chiron, c'est l'énergie que vous avez en moins grosse quantité dans votre chart. Souvent, dans un chart où vous avez énormément de vierges, de balance, vous aurez un Chiron en bélier parce que vous avez peu d'énergie du bélier. Mais quand vous regardez vos vies antérieures, vous verrez que vous avez une vie antérieure qui est légèrement caractérisée par le signe dans lequel se trouve votre Chiron. Donc pour la petite histoire, moi j'ai 0 vierge dans mon thème astral, 0 multiplié par 0, mais mon Chiron est en vierge. Donc j'ai beaucoup de mal à être serviable, j'ai beaucoup de mal à être dans le service parce que je pense que je ne suis pas assez bien pour servir, je pense que je ne suis pas assez bien pour donner, pour me comporter comme une vierge, ou alors j'ai peur de me comporter comme une vierge et qu'on abuse de ma gentillesse. Donc il y a beaucoup de ça. Mais clairement, pour magnifier votre Chiron, vous devez embrasser. Voilà. Donc moi, en l'occurrence, c'est Chiron Vierge, donc c'est cette servitude volontaire, en fait, ce côté, voilà, vraiment précepteur, où je mets de côté ma superbe carrière, enfin, excusez-moi de m'auto-saucer, mais j'ai une super carrière, je mets de côté ma superbe carrière pour lancer ce podcast sur l'astrologie. Moi, pour moi, c'est comme ça, en fait, que je guéris mon Chiron, et je suis super content de le faire. Donc, pour les personnes qui se demandent pourquoi tu fais tout ça, je fais aussi ça pour guérir mon Chiron, voilà. À chacun ses motivations, à chacun sa technique. Mais en tout cas, en faisant ça, je peux faire bénéficier de beaucoup de choses et je sais qu'il y a des personnes qui vont pouvoir entendre ça et rien que d'entendre ce que je dis sur cet épisode alors que je suis même pas rentré dans les détails, il y aura déjà de la guérison qui va se produire, il y aura déjà des pleurs, du traumatisme qui va remonter à la surface et je suis content en fait là. Bon, là, c'est mon ascendant Scorpion qui est en joie, mais voilà, c'est important de purger le mauvais karma, c'est important de, d'ailleurs j'ai pas encore parlé de la relation de Chiron à votre karma, mais Chiron est directement lié à votre karma. Donc vous avez fait des choses dans votre vie précédente qui font que vous êtes né avec ce Chiron. Voilà. Vous avez fait des choses dans votre vie précédente qui font que vous devez purger ce Chiron. Voilà. Donc j'en dirai pas plus parce que cet épisode est déjà assez long. Je vous invite à me poser des questions en commentaire, parler de Chiron sur un aspect théorique, mais sur toutes les notions pratiques de comment guérir de votre Chiron. En tout cas, je vous invite à commenter, à laisser des likes si vous avez appris quelque chose de nouveau que vous ne connaissiez pas. C'était Chris pour Mythologie Astrale et la discussion et le débat continuent en commentaire. Et merci pour votre temps et j'espère que vous allez commencer à guérir. Et moi, je suis très content de commencer cette aventure de Chiron avec vous. J'ai littéralement créé cet espace et créé cette plateforme pour ça. Donc, let's go en fait. Commençons le travail. Il est temps de se mettre au boulot. Voilà.